ne peut pas y avoir continuité. Mais les balles rouges. Oui, mais les Toulonnais ont progressé de 30 mètres. À Toulon qui est en train de rééditer sa seconde période de Nîmes la semaine dernière en quart de finale face à Béziers. Rentrez, ouais, mais rentrez, Brandlin. Et Champ qui libère bien son ballon pour Galion. Allez, rentrez, allez. Pas besoin de chercher longtemps du soutien. Orso est pris par Desjans. Galion contré cette fois. L'agressivité narbonnaise en défense. Première en avant de Narbonne. Vite. Ça va, derrière. Covey qui ouvre cette fois avec un coup de pied de Trémouille. Oh là, on hésite entre Clavière et entre Fabre. Et Thomas Clavière qui peut dégager. Oui, en touche. Bianchi qui la joue rapidement face à Bertrand. C'est dangereux ce que vient de faire Bianchi. Il a mis le ballon directement en touche et volontairement en touche. Et c'est sanctionnable et sanctionné par Monsieur Robin. À la Bianchi, il a fait une grosse erreur d'appréciation. Il s'est excusé auprès de ses partenaires d'ailleurs en levant la main en disant « mea culpa ». Et voilà une bonne occasion pour Jean-Marc Lescure. Regardez Bianchi. Il a joué déjà cette touche tout seul. Il n'a pas vu qu'il y avait Bertrand, qu'il y avait Sens, qu'il y avait beaucoup trop de Narbonnais et surtout d'excellents plaqueurs. Alors il se débarrasse du ballon en le jetant volontairement en touche. 9-3 pour Toulon. C'est la 6e tentative de Lescure. Il a tenté un drop et 5 pénalités. Il n'a réussi qu'une pénalité pour le moment. 20% de réussite pour Jean-Marc Lescure. C'est très peu par rapport à ses productions habituelles. 18 points en 8e de finale face à Narbonne. 20 points en quart de finale face à Grenoble. L'occasion de ramener Narbonne dans le match, un coup de pied manqué sur la droite. Exactement le même scénario que hier à Bordeaux où les buteurs agenais ont été gavés de pénalités en deuxième mi-temps. Une dizaine et ils n'en ont passé aucune. On sent qu'une équipe tout d'un coup laisse passer sa chance et en ce moment ce qui est en train de se produire pour Narbonne. Tant mieux, comme ça il pourra marquer des essais pour gagner et on ne va pas s'en plaindre. Récupération des gens. En aucun cas au rouge. En aucun cas au rouge. Alors on peut dire que le ballon va pour Henri Sens. Nouveau démêlée ouverte et bien sûr domination terrible des Toulonnais. 24 vous vous emmerdez pour eux. Vous vous emmerdez pour rien. Ouais. Production Sens très rapide. Ça joue. Lescure. On combine avec Fabre l'ailier qui est venu plein champ. Et la meute de la 3e ligne narbonnaise qui arrive très vite en soutien. Ouais, attends. Le ballon qui pourrait être quand même toulonnais. Avec Bianchi. Avantage, sinon pénalité. Hein. Et voilà, comme tout à l'heure, Bianchi a réussi un très grand dégagement. Monsieur Robin l'accepte, mais sinon, il aurait accordé une pénalité aux Toulonnais. Indiscutablement, Toulon, on le sent, maîtrise son rugby, maîtrise surtout son jeu d'avant, est très lucide au niveau des demi et occupe remarquablement le terrain. Et Narbonne a du mal justement à se sortir de cette emprise maintenant. Entrez. Prise de Delpoux. Un ballon qui est travaillé par Nivelle. Ça joue, c'est bon. Bien joué, Rouge, bien joué. Henri Sens, le petit coup d'œil. Ça joue. Et la chandelle de Lescure qui va mettre bien dans l'embarras Bianchi. Bonne intervention de l'arrière toulonnais.
Essence qui peut relancer avec Bulich. Bulich qui cherche à l'intérieur son centre du rang et qui est poussé en touche. Erreur. Ils sont à 2 contre 2. Il doit embarquer très légèrement gauche, donner tout de suite droite pour se replacer, obliger le défenseur adverse à pivoter en défense. Alors là, il ne met pas du tout Fourniol sans difficulté, qui se contente de lui prendre les bras et de le pousser en touche. Et on s'est réunis côté 3 quarts Narbonnais, là, comme tout à l'heure les avants. Cristobal Narbonne, mais Champ a surgi. Bertrand. Poussé en touche Bertrand. Bulich. Voilà Bulich, le numéro 11 de Narbonnais. Ah, c'est l'escure bien sûr. Allez, Et la touche qui sera à la faveur de Casalini. Ah, Casalini qui a un peu les déserts de Bernard Herrero. Là, il y a inconsciemment, très certainement, un petit mimétisme. Notamment au moment du lancer. Galion qui hérite encore d'un très bon ballon pour Bianchi. Ah, dans la conquête, là, il y a évidemment domination toulonnaise. Il y a un gros pressing qui se fait sur Bourguignon. Bourguignon ne peut pas sauter en touche, il est très surveillé et c'est Melville qui profite de tout ça. Raoul Barrière qui est persuadé que son équipe peut renverser le courant à la base de physique. Je vous ai rien dit de tel. Je vous ai dit que les dernières minutes vont se jouer sur le physique. Bon, évidemment, il vaut mieux. Bon, Toulon est nanti de 9 points, par conséquent, il a un gros avantage. Et puis, la pression, je vous ai dit, est toulonnaise. Mais il semblerait que nous ayons un regain d'activité, que nos gars repassent un peu surface. Alors, évidemment, on ne sait jamais, tout peut arriver. Il ne faut jamais baisser les bras avant le coup de sifflet final de l'arbitre. Alors, on verra bien. Hein. Et c'est vrai que Narbonne, depuis quelques instants, s'installe dans le camp toulonnais, mais sans avoir quand même beaucoup d'occasions. Attention au contre de Fourniol. Et une intervention comme un tacle d'un libéro de Thomas Clavière. Thomas Clavière qui est d'après Henri Ferrero fabuleux depuis 2 mois. 82-88, on va découvrir la combinaison annoncée par Galion pour Casalini. C'est avec Yvan Rouge qu'on a joué en courte. Ah, il va essayer de progresser dans l'axe. Galion va essayer de leur demander de repousser devant. Les rouges. Il est à l'équipe qui progresse sur les 22 mètres narbonnais. Courageux Jean-Charles Orso. Beaucoup de signes de main entre Galion et Covy et leur centre. Ah, il le faut parce qu'il y a beaucoup de bruit dans le stadium. Il y a beaucoup de supporters toulonnais. Ils sont venus à peu près 5000. Non. On revient à faire ici. On revient ici. Debout tout le monde. On vient faire la mêlée avec moi. Avec moi ici. Allez, jouez vite, revancez. Attention à Fourniol, son premier attaquant. Covy qui saute directement pour Saint-Sardos, qui reste debout, qui joue avec Trémouille. Et Galion qui peut relancer petit côté, toujours avec Covy qui a le trou pour Saint-Sardos et c'est l'essai toulonnais. Essai de Saint-Sardos sur ce très bon mouvement toulonnais. À la base, Covy qui 2 fois de suite a donné le rythme à l'attaque toulonnaise. Le voilà Christian Covy. Il saute une première fois, il donne à Saint-Sardos. Et qui aplatit en coin malgré le retour de Bulich. Et Orso qui sort, il fait signe à M. Robin qu'il sort. Toute la 3e ligne narbonnaise est prise et Henri Sens, le premier aussi, est pris. Il ne peut plus rien faire. Et Fabre, le lié narbonnais, qui a mordu sur la fin de 2 passes de Covy.
à 3 en faveur de Toulon. La transformation de Bianchi. Oh là là, quelques centimètres du poteau. Alors Orso est sorti, vous avez entreaperçu Alarcon qui a fait son entrée sur le terrain. Voilà Sassardos, l'auteur de cet essai. Et il reste 16 minutes en seconde période. 10 points de retard pour Narbonne. Non, elle allait franchir, c'est lui qui empêche de passer. Il y allait le ballon, c'est lui qui empêche de passer en avant jaune. C'est pas une trajectoire courbe, c'est une trajectoire tendue. Il est peut-être avec Jean-Charles Orso. Vous êtes pas les Oui, tout gamins, à fait. hein, Jean-Charles Orso qui a dû sortir un problème de cartilage encore, je crois. Oui, sur le vieux modèle, on a de gros problèmes de pièces détachées. Et en l'occurrence, c'est une côte qui a lâché là. Est-ce que le match est gagné maintenant? Le match n'est pas gagné, mais je crois que l'équipe est dans le bon sens. Je crois qu'il y a un très bon arbitre, il y a une très bonne équipe de Toulon. Et je crois que les Narbonnais commencent à subir la pression. Le match n'est pas encore fini, mais je souhaite de tout cœur qu'il se termine comme il est en train de se dérouler en ce moment. Et avec un effort de Tordo qui vient encore provoquer la défense narbonnaise. Un ballon propre pour Galion. Covy. Combinaison Covy par-dessus la défense qui était hors jeu. Toute la défense narbonnaise prise hors jeu. Et une pénalité très bien placée pour Jérôme Bianchi. Alors que là, c'est Pascal Gel qui est au sol et qui a du mal à récupérer. On va revoir pourquoi Pascal Gel qui vient plonger là dans le paquet pour essayer d'en extraire le ballon. Et c'est un choc avec Tordo, avec son troisième ligne Tordo. Donc il n'y a absolument aucune brutalité dans un match qui a été dans l'ensemble parfait. Parfait d'abord grâce à Monsieur Robin. Attention à la transformation de cette pénalité de Bianchi, c'est réussi. 16 points à 3 pour Toulon. À un quart d'heure de la fin de la rencontre. L'affrontement physique a laissé des traces certainement chez les jeunes Narbonnais et les vieux Toulonnais qui ont plus d'expérience, peut-être plus de masse et qui jouent peut-être plus collectivement aussi. Mais ce travail a fait pencher la balance en faveur des Toulonnais. Là, c'est très très net, beaucoup plus d'autorité. Et Covy qui va pouvoir aller remettre le jeu dans le camp narbonnais. Non, il tombe sur Clavière. Reculez, jaune, reculez. Très en l'air, Clavière. Très en l'air qui a remis ses partenaires en jeu. Et il y a un rouge de Toulon. Rouge, voilà. Du ballon. Alarcon. Alarcon. Signalé par Monsieur Robin. Henri Sens qui vient de faire signe à Monsieur Robin qu'il allait demander à l'escure de tenter la transformation de cette pénalité. Et oui, c'est un petit peu comme hier, on pouvait s'étonner que Dubroca insiste pour faire buter Aimon Laure et son arrière Béraud, mais c'est normal, quand il y a 13 points d'écart, eh bien il faut marquer très souvent et il faut bien commencer par marquer des pénalités. Oui, d'autant que, bon, je ne sais pas s'ils ont, à 40 mètres de la ligne, ils ont beaucoup de fraîcheur pour venir déborder le premier rideau défensif toulonnais. 16% de réussite seulement pour l'Escure. C'est probablement aussi une des explications de la narbonnaise. Et l'Escure qui ne réussira pas non plus cette pénalité doit être très malheureux, Jean-Marc. Il savait qu'il y avait beaucoup de choses qui reposaient sur lui. Mais il a tellement donné à son club depuis le début de la saison qu'on va certainement pas lui en vouloir du côté du Racing. Bon, intervention de Delpouche qui s'est montré très adroit sur cette affaire, mais qui a En avant, dû faire un petit simplement. en avant. D'abord le bras. Si tu parles. Oh, balle prise par Sablérol, avec en soutien des gens, et Henri Sens qui s'échappe sur le côté. Henri Sens poussé en touche par Bianchi. Alors, il semble qu'il est un neuvième avant. Il est formidable. L'idée d'un soulagement pour